Salut, salut, on se retrouve pour les énergies de la balance pour le mois de mai. Au mois de mai, fais ce qu'il te plaît. Et en faisant votre tirage, ami balance, j'ai eu la chanson dans la tête, écrit l'histoire de Grégory Le Marchal. Donc je pense que vous devriez aller voir les paroles de cette chanson. Peut-être que ça vous donnera des réponses. Voilà, je sais pas. On m'envoie, je transmets. Voilà, voilà. Donc, alors, on va commencer. Donc, je vous rappelle que ça reste un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. C'est parti pour nous. Donc, avec donc le tirage, le premier, avec le tarot, on a eu le 4 de coupe. Donc, vous allez vous sentir cette première semaine un petit peu du mois de mai, comme pour certains, il y aura un ennui, pour d'autres de la réflexion. Vous allez vous sentir, comment dire, vous allez être dans la réflexion de vous dire, par rapport à ce que vous avez traversé, vécu, vous allez être dans la réflexion. Est-ce que j'ai bien fait ceci? Est-ce que j'ai bien agi par là? Enfin voilà, c'est vraiment dans la réflexion de réfléchir à sa vie, que ce soit d'ordre sentimental ou personnel ou professionnel, ou vous adapter en fonction de ce que vous vivez. Voilà, on va être dans une certaine réflexion. Savoir si on n'a pas raté des opportunités, des choses. Voilà, on se pose des questions. Voilà, on se questionne. Sur la deuxième semaine, nous avons eu la carte est tombée à l'envers, donc ça va nous parler on a besoin de se libérer de quelque chose ou de s'émanciper. On va avoir un besoin aussi pour certains de dépasser ses propres peurs pour pouvoir avancer, aller de l'avant. Sur la troisième semaine, on a le 9 de coupe qui nous parle pour certains, de vœux exaucés, de satisfaction, de confort et de sécurité. On va se sentir dans le confort, dans la sécurité, des choses qui se réalisent, qui se mettent en place. Et ensuite, on a le chariot inversé, donc qui nous parle qu'on va avancer, mais on ne sait pas où on va. Voilà, on y va, mais on ne sait pas trop, quoi. C'est waouh. Voilà, donc on avance un petit peu à l'aveuglette, sans savoir vraiment, sans objectif bien déterminé. Parce que dans la vie, on est sûr de rien, même si on pense des fois que c'est le bon chemin ou la bonne voie. Mais là, on avance, mais on ne sait pas trop, quoi. Mais bon, comme il faut avancer, on avance. Pour certains, peut-être il y aura un découragement. On va ressentir peut-être des craintes, un découragement, ou l'envie d'arrêter quelque chose qui est en cours de route. Donc peut-être à cause de ce mental, de trop cogiter en fait. Ça peut être par rapport à des problèmes, des disputes, voilà, des choses qu'on vit. Ensuite, j'ai voulu savoir où ça nous menait tout ça, donc, surtout pour vous, voilà. Et on a eu la carte du 2 de coupe quand même. Alors peut-être que pour certains, ce sera par rapport à l'amour, par rapport à une attirance, une relation. Pour d'autres, ce sera par rapport à certains partenariats. On nous parle de compréhension mutuelle, de soutien. Mais bon, il y a une carte qui l'a accompagnée qui est tombée à l'envers. Le Three of Cups, qui parle de manque de soutien. Donc peut-être pour certains, il y aura un manque de soutien, que ce soit dans un partenariat ou dans une relation amoureuse. Peut-être qu'on se réjouit trop vite de quelque chose. Vous savez, comme le proverbe le dit, vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Pour certains, il y aura peut-être des déconvenus, des ratés, des erreurs, voire malheureusement peut-être un triangle amoureux. Donc voilà
pour la première partie. Ensuite, avec l'oracle des miroirs, j'ai pigé un autre tirage. J'ai fait un autre tirage pour savoir si on va dans la continuité des choses ou si c'est un nouveau tirage pour parler à d'autres personnes, d'autres balances. En début de mois, donc on nous parle d'enfermement. On a peut-être besoin de solitude, un petit peu de se replier sur soi par rapport à une réflexion qu'on doit avoir sur l'avenir, sur les choses qu'on veut mettre en place. Ensuite, ça nous parle de voyage, donc il y aura des voyages, des déplacements, peut-être même pour certains des week-ends ou des vacances. Voilà, ça peut être un voyage pour le travail ou un voyage romantique. Voilà, c'est par rapport à quelque chose de fécond qu'on veut mettre en place, un projet qui nous tient à cœur. Ça nous parle aussi de patience, d'attente. Pour certains, de la productivité au niveau du travail. Peut-être que vous aurez beaucoup de déplacements par rapport à du travail. Pour d'autres, c'est peut-être pour ça que vous aurez ce besoin de vous recentrer sur vous. Parce que vous avez peut-être un surcroît de travail pour certains. Ensuite, par rapport à la fécondité, donc ce projet ou cette attente, voilà, vous avez quand même la protection. Donc, il y a quand même une protection sur la fécondité. Donc, ce que vous mettez en place ou cette productivité au niveau du travail. Ensuite, on nous parle de la maison et de la famille. Donc, vous allez être quand même, peut-être justement, essayer de un petit peu vous couper en deux pour essayer de joindre, pas les deux bouts, mais d'être au niveau du travail, d'être assez présent, mais ne pas délaisser non plus la famille. Ça, pour vous, c'est important de ne pas délaisser la famille pour autant. Et ensuite, par rapport à l'amour, donc là, l'amour, alors, ou quelque chose qui vous passionne. Donc, si c'est professionnel, par rapport à l'amour, par rapport à la chose qui vous passionne, eh bien, ça nous parle de jalousie, de rivalité. Donc, il y aura des rivalités peut-être dans le travail, par rapport à certaines personnes. Et pour d'autres, par rapport à l'amour, eh bien, il y aura comme une rivalité de la jalousie qui peut être excessive, que ce soit vous pour l'autre ou l'autre pour vous. Voilà, il y aura une certaine jalousie, rivalité, ce qui peut justement engendrer ces disputes. Voilà. Ensuite, donc avec la sagesse, pardon, la féminité sacrée, il y a eu 2 cartes qui sont tombées, qui nous parlent d'amour inconditionnel. Lorsque vous trouvez l'amour en toute chose, vous touchez l'amour éternel. Et avec cette carte derrière, on a eu l'envol du lâcher-prise. Peut-être lâcher prise avec le mental, de trop cogiter, accueillir et accepter que tout a une raison d'être. Elle est magnifique, cette carte. On ouvre la cage et on prend son envol. Voilà. Avec les portes de l'intuition, nous avons eu la carte pour vous de la cohérence. Voilà, qui vous dit, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Et oui, il faut que nos paroles soient en accord avec notre mental pour être alignés. Et nos actes, bien sûr. Paroles, mental et actes. Et ensuite, nous avons eu, avec la sagesse du colibri, un vol sans encombre. Nul besoin de lutter contre le vent quand on peut survivre le courant et naviguer facilement dans la brise. Donc peut-être lâcher le mental pour certains. Et c'est parti pour la lecture. Donc, pour l'amour inconditionnel. Symbole du mouvement perpétuel et de l'éternité, je suis l'étincelle vitale de la vie. Mes spirales magiques, qualifiées d'or, sont d'une beauté infinie, relevant assurément du divin.
chacune pourtant différente des autres. Lorsqu'elles sont reliées une à une, elles forment la perfection ultime, un équilibre parfait. Qu'il est facile de mettre des conditions en toute chose, en pensant que tout peut être contrôlé. Même l'amour devient pour beaucoup un amour sous condition, que l'autre réponde à nos critères, nos besoins, à notre façon d'entrevoir le lien amoureux. Dès la plus tendre enfance, l'éducation met en lumière le besoin de juger, de comparer, pour prendre des décisions raisonnées et raisonnables. La fluidité de la vie, et notamment de l'amour, s'amenuit alors, au fur et à mesure que le temps passe. Lorsque cette carte apparaît dans votre vie, elle met en évidence votre manière de conditionner la vie dans des cages. Pensant que tout peut être noir ou blanc, mais que les nuances de gris, ou même les patchworks de couleurs sont impossibles pour vivre heureux, ou tout du moins en sécurité. C'est ainsi que vous ne voyez plus le pouvoir de la diversité, des différences, des opposés. L'amour inconditionnel dépasse les préjugés, les croyances, les conditionnements et ouvre à des possibles inimaginables, qui peuvent certes faire peur car il n'y a pas de cadre, mais qui permettent d'accueillir la liberté. Cette liberté qui vous attire et vous demande de lâcher prise sur demain pour vivre l'instant présent. De là, vous pouvez renaître à l'amour inconditionnel, sentiment inné que vous aviez dès votre naissance. Vous étiez ainsi capable d'accueillir tout dans l'amour et dans l'émerveillement. Tout était beau, tout était merveilleux, et votre amour était si grand à l'échelle de l'univers. Il est désormais temps de retrouver cet amour inconditionnel, en commençant par vous aimer inconditionnellement, acceptant et accueillant vos parts d'ombre, vos parts de lumière, vos défauts, vos faiblesses, vos erreurs, vos attitudes qui peuvent vous sembler honteuses, mais qui font de vous ce que vous êtes. Dans l'amour inconditionnel, le pardon est nécessaire. Ainsi, sans attente ni jugement, vous pourrez vous aimer et aimer l'autre à la puissance que chacun mérite. Il y a un message là. Ensuite, avec les portes de l'intuition. Vous pouvez beaucoup pour vous-même. Il vous suffit de vivre dans le respect de ce qui est important selon vos propres critères. Vous devez faire coïncider vos souhaits, vos valeurs et être capable d'agir en ce sens. Le courage d'oser avoir la vie que vous voulez a besoin de s'enraciner au cœur de vos désirs. L'action de cette carte vous dit, durant une semaine, observez votre degré de cohérence. Repérez chaque fois que vous n'avez pas envie de faire quelque chose, mais que vous faites malgré tout. Interrogez-vous. Est-ce obligatoire? Cette tâche vous incombait-elle vraiment? Pour développer votre intuition, parallèlement à cela, écoutez vos pensées chaque fois que vous pensez non et dites oui. Pour faire plaisir, réajustez immédiatement vos paroles. Durant la semaine suivante, commencez à agir selon votre vrai besoin ou désir. Observez les résultats que vous obtenez au quotidien. Cet état d'esprit devient alors un allié pour votre intuition. Vous serez plus apte à recevoir des informations en flux continu. Et oui, il va falloir savoir dire non. Non, non, non. Comme la chanson. C'est une poupée qui fait non, 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 non. Et nous passons à la sagesse du colibri qui vous dit, très cher, on vous demande d'y aller doucement, sans forcer la survenue des événements ou d'essayer de contrôler les conditions ou les êtres présents dans votre vie. Vous êtes également guidé pour être attentif au stress régnant dans votre existence.
et le gérer de façon à éprouver régulièrement un sentiment de facilité. Comme le colibri, vous pouvez devenir maître de votre propre flux vibratoire. L'oiseau sait quand il est temps d'arrêter de lutter contre un fort vent contraire qui n'épuisera que sa ressource la plus précieuse, son énergie, et de rechercher une voie offrant moins de résistance. Si vous avez subi récemment des chocs ou des turbulences en chemin, vous pouvez choisir d'abandonner la lutte pour surfer sur des flots qui vous feront avancer plus paisiblement et rapidement vers l'objectif que vous voulez atteindre. Trouvez l'équilibre entre facilité et effort, énergie masculine de l'action et énergie féminine de la réceptivité et de l'intuition, et la clé ouvrant la porte vers la liberté. Lorsque vous vous forcez à faire des choses dont vous n'avez aucune envie, voire lorsque vous travaillez extrêmement dur et obtenez peu de résultats, des sentiments de frustration ou d'anxiété apparaîtront souvent comme des signes de déséquilibre. Respirez, connectez-vous et écoutez votre guidance intérieure pour revenir vers votre centre. La vie n'a pas besoin d'être difficile si vous prenez d'abord le temps de vous connecter à votre source intérieure de lumière et d'être. Observez aussi vos pensées. Lorsque vous prenez conscience d'être en train de penser ou de dire « ceci est difficile », transmettez la situation à l'univers qui la transformera par magie et vous aidera à trouver d'autres approches et de nouvelles solutions. Enfin, soyez indulgent avec vous-même et profitez du vol sans encombre qui vous attend. L'affirmation de cette carte vous dit « J'abandonne la lutte et je trouve la liberté dans l'équilibre entre facilité et effort. » Moi, j'ai rien besoin de rajouter. Je pense que les choses sont claires. Donc, nous passons ensuite au sentimental. C'est parti pour le sentimental. Pour les célibataires, nous avons eu la carte de « Laissez vos amis vous aider ». Alors, il y a marqué « Demander et accepter le soutien des autres ». Alors, peut-être que, justement, pour certains célibataires, eh bien, vous allez sortir avec vos amis. Et peut-être que l'ami d'un ami va vous faire rencontrer la belle personne. Enfin, j'espère que ce ne sera pas aussi long. Mais voilà, il est possible que vous rencontriez la personne qui vous plaise peut-être au travers d'amis. Voilà. Et ensuite, ça nous parle quand même d'engagement. Alors peut-être qu'il va y avoir un coup de foudre ou peut-être côtoyez-vous un petit peu cette personne déjà ou si vous l'avez rencontrée. Et ça nous parle quand même d'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc peut-être qu'avec cette personne, eh bien, il y a un petit bout de chemin à faire. Pour les couples, je vais y arriver. Ça nous parle de l'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Alors peut-être de s'isoler à deux, justement, pour se retrouver. Parce que vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Donc pour certains, il y aura besoin d'une déconnexion pour vous lever l'un et l'autre. Et puis, pour ceux qui sont mariés, retrouver les premiers émois du mariage. Et pour ceux qui ne le sont pas, peut-être passer à un cap supérieur. Tout simplement. Voilà. Et ensuite, nous avons un autre petit message pour vous qui nous parle d'une femme. Donc, si vous êtes un homme, vous adaptez. Donc, une femme ou un homme qui doit se marier. Donc, alors pour certains, ce sera des mariages. Pour d'autres personnes, ce sera peut-être simplement de vivre avec la personne au quotidien sans forcément légaliser cette union dans les médias. Ou peut-être en projeter, mais ça nous parle de choix. Et pourquoi ce choix ?
Pourquoi doit-on se sentir dans l'obligation de choisir? Car ce choix va vous procurer des conflits, des disputes dans votre couple. Mais pourquoi? Pourquoi ces disputes? On vous dit non aux disputes. Non à ces disputes. Essayez de trouver justement la cohérence. Eh bien, on se dispute alors qu'on ne devrait pas, peut-être par rapport à un retour de quelqu'un. Et c'est marrant parce que souvent on le retrouve dans la vie. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais on rencontre quelqu'un, on est bien avec, tout va bien, ça roule cool, et bam, t'as l'ex qui arrive. C'est un truc de ouf. Je vous jure, dès qu'on est bien, les ex doivent le sentir, ils sont attirés comme des mouches, quoi. Donc, le retour d'une ex ou d'un ex qui provoque justement, du coup, va provoquer ces disputes. Parce qu'un des deux est jaloux, alors que ça peut être... je veux dire, les choses peuvent être très claires, mais ça provoque de la jalousie. Et on l'a retrouvé, on l'a vu dans le général par rapport à l'amour, qu'il y avait de la jalousie. Hein. Donc, voilà, c'est une relation que vous avez, mais une relation qui était éphémère. Et par rapport à ça, y a le retour et on vous parle de conflit, de dispute. Donc, non, vous disputez pas. Vous saurez faire les bons choix, voilà. Et puis si c'est un ex, laissez tomber, quoi. Laissez tomber. Moi, je vous dis, faites comme vous voulez. Vous avez le libre arbitre, mais bon, il faut aller vers votre évolution. Vous savez quoi? Les ex, c'est comme des vases cassés. Alors après, ça dépend ce qu'on vit avec. On peut rester amis, ça dépend après. Ça dépend de plein de choses, en fait, plein de facteurs. Mais vous savez, un vase, quand il est cassé, même si vous y mettez de la colle glu-glu, plus, fois 10, la fêlure, elle y est toujours. Hein. Ok, il est réparé, mais la fêlure, elle y est. Hein. Il y aura toujours cette fissure. Donc, c'est à vous de voir. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Nous passons au petit mudra. Donc, j'ai eu 2 petits mudras pour vous. Donc, par rapport à plusieurs situations. La première étant s'adapter en toutes circonstances. Pour certains, il faudra s'adapter en toutes circonstances. Faites de meilleurs choix. Donc, voilà. Donc, voilà, je vous laisse faire la petite capture d'écran. Voilà. Et pour le second, débloquer ce qui coince et avancer. Laisser aller le passé. Bah ouais. Bah voyez, c'est ce que je disais. Laisser aller le passé. Voilà. Tout est dit, les amis. Donc, alors, j'espère que vous avez fait la petite capture d'écran. Je vous lis. Alors, pour la première, s'adapter en toutes circonstances. Pour la première, au niveau de la gestuelle, ça nous dit l'index vient s'enrouler à la base du pouce. Tac. L'index vient s'enrouler à la base du pouce. Le pouce touche le côté extérieur de l'ongle du majeur. Annulaire et auriculaire sont étendus et détendus. Pour la seconde, au niveau de la gestuelle, tac, ça nous dit, pour chacune des mains, placez le bout des pouces avec les majeurs et les annulaires. Les index et les auriculaires sont levés. Rapprochez les mains de sorte que les index et les auriculaires se touchent bout à bout. Voilà. Nous passons aux heures miroirs, aux petits messages pour vous, amis Balance. 2 petits messages pour mes Balances, s'il vous plaît. Hop, un petit message. Est-ce qu'on peut avoir un deuxième petit message? Ah ben voilà, parfait. Il n'y avait qu'à demander. Merci. Alors, 12h12, l'instant présent. Eh oui, c'est marrant, hein. Même dans l'amour inconditionnel, on vous le disait. Les choses commencent à se mettre en place, les événements tournent en ta faveur. Fais un vœu, je l'exaucerai. Le vent tourne, une situation se débloque, c'est le moment d'y croire. Alors pour certains, il y aura des unions ou des choses professionnellement qui vont se débloquer, des partenariats.
Ta vie est sur le point de changer. Quelque chose de nouveau va commencer. Reste concentré sur tes volontés, car elles sont sur le point de s'accomplir. Donc, ne soyez pas détournés de votre chemin par des énergies tierces. Voilà, voilà. Et nous passons donc à la sagesse amérindienne. On va leur demander deux petits messages. Deux petits messages, s'il vous plaît, pour les balances, pour le mois de mai. Allez, et de deux. C'est bueno. Le vieil Indien dit, lorsque vient l'hiver, toutes les forêts semblent nature morte. Mais ce n'est qu'un leurre. Au printemps, elles se reboisent et refleurissent, plus denses et plus belles que jamais. À leur image, nous devons accepter la mort de certaines parts de nous pour évoluer. Quand tout semble perdu, sache qu'il n'en est rien. Très beau message. Le vieil Indien dit, le bonheur ne se cherche pas ni ne s'acquiert vraiment, car il est déjà là, sous forme d'une succession de petits bonheurs. Il n'est pas un, mais multiple. Et si tu te demandes où il se trouve précisément, je ne saurais affirmer que ceci. Là où n'est pas le malheur. Oh, c'est des coquinous, hein. C'est des coquinous. À chaque fois, cette carte, quand je tombe dessus, ça me fait halluciner, quoi. J'éclate de rire, quoi. Bon, ils auraient pu mieux faire, quand même. Parce que c'est d'une logique implacable, forcément. Là où n'est pas le malheur. Donc, n'allez pas vers votre malheur. Allez vers votre bonheur. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Et mais tu le sais, ami Balance, où est ton bonheur? Donc, pas de bêtises. Pas de disputes inutiles. Tu le sais, tu le sais. Écoutez, j'en ai fini avec le tirage des énergies pour vous, pour le mois de mai. Pensez à la petite chanson Écris l'histoire, je sais pas. Voilà, moi je transmets et par rapport aux paroles, peut-être que ça vous donnerait une aide, quelque chose supplémentaire. Voilà. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un petit pouce ou des messages avec des cœurs. J'adore le cœur. J'adore les cœurs, j'adore les cœurs. Je sais pas si vous voyez mon petit cœur à moi. Tac. Moi, je vous en envoie plein en tout cas. Et je vous souhaite un bon mois de mai. Et puis, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Voilà. J'espère que ces messages vous auront parlé. Et je vous dis à bientôt.